Donc le but du test de marche, c'est de marcher le plus possible pendant 6 minutes. Mais ce n'est pas une épreuve sportive. Non. Du tout. Vous allez marcher pendant 6 minutes, du mieux possible. Vous allez marcher sur ce couloir où il y a 2 marques, une marque du départ et une marque de fin, des 30 mètres. Le couloir fait 30 mètres. Et vous allez faire des allers-retours. Là où se trouve la dame, vous allez faire des allers-retours pendant 6 minutes. 6 minutes, ça peut paraître long. Oui, c'est très long. Mais c'est très long, 6 minutes, hein, c'est très long. Mais on vous dira au fur et à mesure du temps combien de minutes il reste. Et à la fin du test, vous allez vous arrêter et on va venir là où vous serez arrêté pour vous reprendre avec le fauteuil, reprendre les saturations et calculer la distance parcourue. Okay. D'accord. Donc on installe le patient avec le brassard à tension pour prendre ses constantes. La pression artérielle, la fréquence cardiaque de repos de base, sa saturation aussi, la saturation au doigt lorsque c'est possible. Et quand on a une sclérodermie systémique, parfois avec le phénomène de Raynaud, c'est difficile. Dans ce cas, on prend la saturation au niveau du front avec un capteur particulier. 129,82, c'est bien, excellente tension. Alors nous partons avec une fréquence cardiaque qui est à 100. Donc, puisque on ne peut pas prendre la saturation au doigt, du fait du phénomène de Raynaud, on va prendre la saturation au niveau du front, peut-être simplement le poser et puis voir à combien est la saturation. Très bien, nous avons 92. 92%. Très bien, on peut retirer le capteur parce qu'on va faire le test de marche sans le capteur. Parfait, on peut débuter. Il faut vous arrêter, vous avez le droit de vous arrêter. Voilà, reposez-vous. Bon, le cœur partait déjà d'assez haut, le sang. Donc quand le cœur part d'assez haut, c'est plus difficile de faire un effort au-delà. Le cœur est déjà en cours d'effort au repos. C'est un peu pour ça que c'est plus difficile de faire le test de marche. Alors, Tu as pu évaluer la distance parcourue. Tout à fait. Temps total 150 mètres. 150 mètres avec un arrêt à quel Allez, on temps l'a fait justement Quel ici. temps Combien de minutes après le départ du test À il a 3 fallu minutes. arrêter À 3 minutes. Si elle avait pu continuer à marcher, elle aurait pu arrêter quelques temps, quelques secondes, voire 1 minute, 2 minutes et reprendre la marche. Tant que le temps des 6 minutes n'est pas écoulé, le patient peut reprendre la marche. Ici, c'était trop difficile, donc le patient s'arrête et on considère que donc, c'est la distance qu'il a marché entre le début du test et son arrêt qui est la distance du test de marche du jour. Donc mesdames, avant le test que vous avez fait, votre essoufflement, vous l'évaluerez à combien? entre là et là. Entre léger et modéré, donc Ok, un le éclatement Borg modéré. est entre 2 et 3. D'accord, 2,5. Et à la fin du test, Très fort, très fort. 9. très fort. D'accord. Donc l'index de Borg est passé de 2,5. 3 à 2,5 à 9. D'accord. Merci Cette beaucoup. information est très importante en pratique parce que le patient, quand il marche, parfois il a un test de marche qui est assez prolongé. On a l'impression qu'il a fait un très bon test de marche parce qu'il est à 300, 400, 450, 500 mètres parfois. Mais si on a un index de Borg qui est très élevé, 9-10, ça veut dire qu'il a fait un très gros effort pour atteindre cette distance. Donc il vaut mieux faire un test de marche de 400 mètres avec un Borg à 2 qu'un test de marche de 400 mètres avec un Borg à 9. Ça veut dire que l'effort a été trop important, excessif. Le patient a dû faire un effort trop prolongé, trop intense pour aller jusqu'à cette distance. Donc c'est pourquoi l'index de Borg est très important pour nous.
Donc aujourd'hui, on voit que la distance n'a pas été très longue, que l'effort a été très important, très difficile pour vous, mais il y avait des raisons à cela.